Je suis Vinciane Després, je suis chef de travaux au département de philosophie à l'Université de Liège. On peut considérer que certains animaux ont des métiers. En effet, on parle de, et c'est presque évident, on parle de chiens sauveteurs, on parle de chiens guides d'aveugles, on parle éventuellement d'animaux artistes qui participent à des performances. On a dernièrement parlé des rats démineurs qui aident au déminage dans les zones où bien sûr il y a eu des mines, et des pigeons messagers. Pendant la guerre, c'était quand même quelque chose qui a été fortement utilisé, surtout pendant la Première Guerre. Et on peut d'autant plus parler de métier animal qu'on a constaté par exemple que dans les cas des chiens guides d'aveugles, le chien faisait très bien la différence et il y avait toute une structure qui permettait de la faire entre le moment où il travaille et le moment où il est au repos, au moment où il est des loisirs. Et s'il y a bien un critère qui pour moi est exemplaire du fait que l'animal est reconnu dans son métier, c'est ce critère-là. Je suis au harnais, je dois obéir et faire ce qu'on me dit de faire, et une fois que je passe au collier, j'ai le droit par exemple de flirter avec des petites chiennes et éventuellement de batifoler. Alors dire qu'il y a du travail au noir chez les animaux, ce serait dire que les animaux ne sont pas reconnus comme travaillant, alors qu'on pourrait suspecter qu'ils le font vraiment. Des recherches ont montré récemment, et c'est Jocelyne Porcher, qui est une spécialiste de l'élevage, qu'en fait, quand les éleveurs parlaient et racontaient ce qu'ils font avec leurs animaux, on constatait qu'on entendait des anecdotes, des histoires qui permettent de penser qu'il arrive que les animaux puissent collaborer au travail de l'éleveur, voire même prendre des initiatives dans le cadre de ce travail. Par exemple, des vaches un jour sont venues appeler l'éleveur parce qu'une des vaches était malade. Ou bien encore, quand elles vont au robot de traite, certaines prennent des initiatives. La meneuse, qui par exemple permet à l'éleveur de se déplacer avec le troupeau, est celle qui, d'une certaine manière, encourage les autres vaches à suivre l'éleveur. Mais évidemment, pour les éleveurs, c'est difficile à reconnaître, ce qui fait que Jocelyne Porcher est allée filmer des vaches dans un élevage et a constaté en effet que si on ne voyait pas que les vaches travaillaient, c'est simplement parce qu'en fait, elles le font tellement naturellement, aider l'éleveur, qu'on a l'impression que c'est machinal. Or, c'est important de penser que les animaux travaillent, parce que ça voudrait dire aussi que non seulement les éleveurs ne sont pas tous des espèces d'exploiteurs, producteurs de viande et simplement producteurs de viande, et que les animaux ne seraient pas ces idiots qu'on exploite impunément, mais seraient aussi dans des relations avec des êtres humains et des relations de travail, de collaboration, voire peut-être d'épanouissement. Alors c'est une hypothèse qui a été émise par certains chercheurs, dont le chercheur américain Budiansky, qui prétend que le fait que les chiens, par exemple, nous manipulent à ce point-là, c'est-à-dire que nous en sommes tellement esclaves, serait déjà un indice plaidant en cette faveur. Deuxièmement, leur réussite évolutive par rapport aux loups, leur ancêtre, par exemple, est tout à fait spectaculaire. Et donc cette réussite serait, selon Budiansky, un résultat du fait que nous aurions été domestiqués par les chiens et que nous avons appris à bien nous en occuper. Un troisième élément qui plaide en faveur de cette hypothèse, ce sont des anthropologues australiens qui fondent cette hypothèse sur une découverte, c'est le fait que toutes les espèces domestiquées connaissent une diminution de certaines aires du cerveau au fur et à mesure de l'évolution dans la domestication. On constate que les chiens, les cochons, les chevaux ont donc une diminution des aires qui sont liées au stage de survie, puisque la survie est assurée par le domesticateur. Or, on constate le même phénomène chez les humains. Depuis le début de la domestication des chiens, certaines aires auraient diminué. Ce seraient les aires qui assurent la sensorialité, notamment, et l'odorat. Et qu'est-ce qu'on a supposé avec ça? Que les chiens et les loups, et les humains ont coévolué ensemble parce qu'ils ont chassé ensemble, ils sont devenus alliés de chasse et amis pour la vie, espèces compagnes, companis, ceux qui non seulement partagent le pain, mais le gagnent ensemble.